bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette petite introduction en hommage à notre chère Marie de la chaîne Mon Ange, puisqu'aujourd'hui il s'agit d'une collaboration et pas des moindres. C'est ma deuxième collaboration en fait, donc c'est moi qui ai été voir Marie pour lui proposer de faire une petite collab. Donc on a réfléchi un petit peu à ce qu'on pouvait faire et on a décidé de faire notre best palette. Alors best palette, en fait l'idée me vient de Danisha puisqu'il n'y a pas très longtemps, elle a publié une vidéo sur 10 palettes qu'elle rachèterait si jamais toutes ces palettes disparaissaient. Mon Dieu, quelle horreur! Donc voilà, Marie a accepté ce petit challenge qui pour moi est un réel défi puisque vous savez que je suis une palette addict, que j'en ai énormément et de faire un choix. J'avais déjà pas fait le tag Perfect Palette parce que justement je me disais c'est pas possible de choisir si peu de palettes dans ma collection et finalement elle me soutient moralement sur cette épreuve, donc je me suis lancée. J'ai mis un rouge à lèvres MAC puisque Marie est fan des rouges à lèvres MAC, c'est sa passion. Sachez aussi qu'elle est très à fond dans les gels douche, c'est une pro des gels douche, elle teste tous les gels douche possibles. Et voilà, donc si vous ne la connaissez pas, bien évidemment, je vous mets le lien de sa chaîne. Si vous venez de sa chaîne, justement, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. On a pas mal de points communs avec Marie, donc je pense que voilà, ça peut matcher entre nous. Donc, bienvenue si vous débarquez. J'espère que cette vidéo vous plaira. Alors au niveau de cette sélection, je dois vous dire que j'ai été un petit peu méthodique dans le sens où on peut mettre des palettes pour les yeux et pour le teint sur ce petit défi. Et alors, je me suis dit non mais 10 palettes et en plus il faut que je mette les palettes pour le teint, c'est pas possible. Mais j'en ai quand même choisi deux sur les 10 parce que vraiment je pouvais pas, j'ai vraiment galéré à sortir les palettes que je voulais. Donc j'en ai pris deux, vous allez voir quel genre de palette j'ai choisi. Et pour les yeux, j'ai pris toutes sortes de formats en fait. Et j'ai réfléchi un petit peu au niveau des teintes et des textures, de manière à avoir un maximum de choses dans un condensé de palette. Donc voilà, on va commencer. On va commencer avec les palettes pour le teint et même si ça ne fait pas énormément de temps que je les ai, j'ai bien évidemment pris une palette de Becca, donc c'est la collaboration avec Malika et Chloé. Donc moi j'ai pris la Chloé qui est la plus claire, tout simplement parce que déjà les teintes me parlent énormément et que le bronzer et beaucoup plus dans ma teinte, on va dire générale. La Malika est beaucoup plus foncée et correspond plus à ma carnation d'été, mais en règle générale je suis quand même assez claire, enfin je suis entre le light et le medium, donc j'ai choisi celle-ci. Et puis je trouve que les blushs sont très jolis, l'highlighter également, il est pareil, il correspond un petit peu plus à ma carnation générale, alors que l'autre est un petit peu plus foncé. Donc celle-ci, c'est un vrai coup de cœur que j'ai eu, je l'ai eu en solde. Et les textures se fondent à la peau, c'est super facile à travailler, que ce soit le bronzer, que ce soit les blushs ou l'highlighter, tout est magnifiquement fondu sur la peau et c'est vraiment une pépite quoi, cette palette. Donc bien évidemment, alors c'est une collection, une collection éphémère, mais comme dit Danisha, les collections éphémères n'existent pas. Donc en gros, même si c'était pas celle-là, je pense que je reprendrai une palette Becca puisque j'en ai d'autres qui sont tout aussi performantes. Donc voilà, première palette. La deuxième palette, j'ai hésité, disons que j'ai rogné un petit peu mes choix parce que justement je voulais plus de palettes pour les yeux, mais j'ai hésité entre une palette de contouring et une palette de blush. Vous savez que j'aime beaucoup les palettes profusion pour le teint, donc je voulais mettre soit la palette contour, soit une des palettes blush et highlighter, mais je me suis dit
il va me manquer quelque chose. Dans la palette contour de Profusion, il n'y a que du contour, alors que j'avais quand même le bronzer dans la palette BK, et dans les palettes blush et highlighter, c'est pareil, il y avait pas tout ce que je voulais. Donc en fait, j'ai ressorti une vieille palette qui m'a longtemps servi et qui est toujours aussi intéressante. C'est une palette du site Coastal Scents. Si vous ne connaissez pas Coastal Scents, c'est un site américain qui vend des palettes, qui vend... alors maintenant, j'y vais plus trop parce que c'est quand même assez ancien. Mais le site existe toujours, la palette existe toujours, ils la vendent toujours. C'est une palette de blush et dans ces teintes-là. Alors, il y a 10 blushs. Je les ai tous essayés, hein. Les fards sont un petit peu creusés parce que ça fait très longtemps que je l'ai et que c'est une palette vers laquelle je me tourne régulièrement parce que comme vous le voyez, il y a toutes sortes de blushs, des plus neutres aux plus excentriques avec des jolies couleurs. J'en ai une autre dans des teintes beaucoup plus excentriques, en fait plus dans les roses, violets, même il y a des prunes, etc. Mais c'est celle-ci que je rachèterai certainement pour le panel de couleurs et le fait qu'il y ait vraiment un petit peu de tout. En termes de texture, c'est un tout petit peu poudreux, mais vraiment pas trop. Et ça se travaille à merveille. Donc vraiment, c'est une palette qui coûte 10 $. Je sais que BH Cosmetics en fait aussi. J'ai regardé, c'est pas tout à fait les mêmes teintes. Celle de BH est un petit peu plus... Alors, ils en ont une neutre qui est neutre. Ils en ont une autre classique avec justement pas mal de couleurs, mais il n'y a pas tout cet éventail de couleurs, notamment au niveau des orangés et bruns qui sont par ici. Il n'y a pas tout ça, donc vraiment cette palette là, je vous dis, ça fait des années que je l'ai, ça fait des années que je la conserve et que j'y reviens régulièrement, donc pour moi c'est un must-have. On va passer maintenant aux palettes pour les yeux et comme je vous ai dit, c'était une réelle torture de devoir choisir. Il y a des thèmes un petit peu sur les palettes que j'ai choisies et je vais vous expliquer tout de suite. La première palette, c'est dans l'ordre de grandeur, hein. Donc la plus petite palette que j'ai choisie, c'est la Sweet Talk de Colourpop. C'était la palette en fait qu'ils ont sortie pour le printemps, qui se présente comme ceci. Alors celle-ci, je l'ai choisie parce que déjà je l'aime beaucoup. C'est une palette avec différents finis à l'intérieur. Il y a des mats, il y a des satinés, il y a des glitters pressés. Et il y a des teintes assez neutres, mais dans les tons chauds, dans les tons un peu rosés. Et je voulais vraiment une palette de neutres qui tirait vers ces couleurs-là parce que je trouve que ce sont les couleurs qui me vont le mieux. En termes de neutre et qu'en plus il y a ce petit grain de folie avec les glitters pressés. C'est une très très belle palette, je l'ai pas mal utilisée depuis que je l'ai et j'y reviens aussi facilement, voilà, quand je veux quelque chose d'assez light, assez printanier en fait, c'est tout à fait ça. Je crois que j'avais fait, alors si c'est pas une revue, j'ai dû vous en parler déjà. Non, j'ai fait une revue sur la collection complète. Donc vous avez ça dans mon historique. Je vous laisserai la petite playlist Colourpop, vous allez la retrouver. Mais voilà, c'est une j'ai eu du mal dans les Colourpop, mais en même temps, voilà, je pouvais pas non plus, il fallait bien faire un choix. Mais celle-ci, vraiment, sortait un petit peu du lot dans toutes les autres palettes que je vais vous présenter. Un très bon investissement, cette petite palette. J'ai ensuite choisi une palette de la marque Mulac. Donc c'est vrai que Mulac, on n'en entend pas parler, pas beaucoup en tout cas. Pas assez, je trouve. Mulac, c'est une marque italienne et j'avais fait une petite commande sur leur site lors de soldes. J'avais fait des revues des palettes que j'ai achetées et j'ai choisi dans ma sélection cette palette qui s'appelle la Different 2, qui est une très très belle palette avec des jolies couleurs intenses, des très beaux fards pailletés, etc. Pour tout vous dire, au départ, j'avais sorti une palette d'Anastasia Beverly Hills, j'avais sorti la Prisme.
Et j'hésitais en fait, j'hésitais parce que c'est un peu le même genre de palette que celle-ci avec des couleurs un peu particulières. Ben, entre les deux, mon cœur balançait, mais j'ai préféré quand même la palette Mulac. Déjà d'une parce qu'il y a des couleurs très intenses, notamment ce rouge là, ou même le bleu canard ici mat et ce vert aussi, vert bleu métallique qui est superbe. Et voilà, principalement pour ces raisons-là. Après, voilà, c'est un petit peu le même genre. Celle-ci est beaucoup plus flashy et du coup, ça a fait balancer mon petit cœur dans la balance. C'est une palette en fait qui était une édition limitée. Je sais qu'elle existe encore, qu'elle est encore disponible sur le site de Mulac parce que dernièrement ils ont fait des soldes. Je ne pense pas que ce soit encore d'actualité, mais peut-être que si. Et qu'elle était, elle était encore soldée. Donc elle existe encore. Si vous avez envie de tester les fards Mulac, que vous avez envie de couleur et d'intensité, parce que les fards sont très pigmentés, peu poudreux, et c'est vraiment de bons produits. Donc et sur les 3 palettes que j'ai testées, c'est vraiment ma préférée. Les autres, c'était des petits formats de 9 fards, je crois. Et dans l'ensemble, les fards de cette palette m'ont moins déçu que sur les... Enfin, les autres étaient très bien aussi. Mais je veux dire, celle-ci sortait vraiment du lot. Les couleurs des mats sont vraiment intenses et j'adore cette palette. Elle est magnifique. Ensuite, après avoir fait mon choix dans toutes mes palettes, mes teintes, mes textures, etc., je me suis dit, il me manque quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien évidemment, c'est une palette de glitter pressé. Parce que même si j'en ai quelques-uns, j'en ai très peu dans la Sweet Talk, des paillettes pressées, vraiment j'en ai très peu dans ma sélection de palettes. Donc je me suis dit, bah, bien sûr qu'il me faut une palette de glitter pressé. Et donc du coup j'ai choisi une palette de chez Beauty Glaze. Alors c'est peut-être pas la meilleure en termes de performance au niveau des paillettes pressées. C'est une palette qu'il faut utiliser absolument avec une glitter glue parce que ça n'est pas du tout comme les glitters pressés de chez Colourpop qui ont déjà un gel intégré et qui tiennent très bien sans glitter glue. Celle-ci, c'est vraiment une palette qu'il faut utiliser avec une glitter glue pour faire bien tenir les paillettes. Mais voilà pourquoi je l'ai choisie, parce qu'il y a énormément de couleurs dans cette palette et que du coup, je me suis dit, avec ça, je peux tout faire. Les paillettes pressées de la Sweet Talk sont des couleurs jaunes, dorées, etc. Là, il y en a un petit peu, mais bon, l'idée c'était d'avoir des palettes un petit peu de toutes les couleurs. Il me manquerait peut-être un vert pétant, parce que là j'ai un vert mais qui est quand même assez pâle. Mais sinon, dans l'ensemble, il y a vraiment de tout. Il y a du rouge, il y a du violet, il y a du bleu turquoise, il y a du rose, il y a du cuivré, il y a même des paillettes comme ça un petit peu transparentes, holographiques. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Vous savez que les paillettes, c'est la vie. Donc, j'embarque ça. Quand je suis passée sur la rangée de mes palettes Juvia's Place, je me suis dit, bah non, il faut que j'en prenne une, c'est pas possible. Et alors, je dois vous avouer que j'ouvrais mes palettes, et je me disais, par rapport à une autre palette que j'ai choisie, vous verrez plus tard, je me disais, ah bah oui, mais ça, il y a cette harmonie de couleurs là déjà dans cette palette là. Ah bah là, il y a aussi cette harmonie de couleurs. J'arrivais pas à trouver en fait une palette Juvia's qui sortait un petit peu de ce que j'avais déjà sélectionné. Et puis, j'en ai quand même trouvé une. Et pas des moindres, c'est la palette Masquerade, donc c'est la mini moi que j'ai, mais que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est une de mes palettes préférées. Je l'ai choisie, alors pourquoi je l'ai choisie? Parce que déjà d'une, j'avais sorti dans un premier temps la palette Wet de Colourpop et comment il s'appelle, Bretman, je sais plus, enfin bref, une palette bleue, et on retrouvait certaines teintes que j'aimais bien dans la palette Colourpop. Donc je me suis dit, bon allez, je vire cette petite palette, c'est une toute petite palette, je vire cette petite palette, il y a des bleus dans celle-ci, donc je l'embarque. Il y a également des fards neutres dans les tons, marron, etc. et que j'avais pas forcément dans d'autres palettes.
Donc je me suis dit, allez hop, on l'embarque. Et il y a de très très jolies couleurs aussi dans les tons prunes, violets. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Et effectivement, par rapport aux autres, je trouve qu'elle est un petit peu plus versatile que les autres palettes Juvia's Place. Donc c'est pour ça que je l'ai choisie. Et que je ne pouvais pas ne pas avoir une palette Juvia's, principalement pour cette raison-là. Après, vous savez que j'adore Juvia's Place. J'ai pour le moment toutes leurs palettes. C'est super pigmenté, ça se travaille super bien, c'est pas cher, c'est dans des packaging superbes, j'adore leur design. Donc voilà, c'était pas possible de passer à côté de celle-ci. Dans la catégorie palette un petit peu hors du commun, celle que vraiment on se dit j'ai pas de dupe, l'harmonie est vraiment un peu particulier, elle a sa propre identité. Je ne pouvais bien évidemment pas passer à côté de la Lime Crime Venus XL2 qui est une palette mais tellement à part. Donc c'est ces teintes pastel, légères, un peu effacées, un peu... c'est oui, entre le pastel, entre les couleurs terre, les verres d'eau, etc. Ça, pourtant j'en ai des palettes. J'ai ouvert beaucoup de palettes pour faire ce choix, cette sélection, et je n'ai vraiment rien qui ressemble à ça, en tout cas en grande palette. Il y a des teintes que j'ai peut-être dans certains petits quads, je pense notamment à mes quads ou mes petites palettes Guerlain, etc. où on peut retrouver certaines teintes un petit peu comme ça, assez subtiles, mais en grande palette, c'est la seule qui est comme ça, elle a vraiment sa propre identité. En plus de ça, pour bien faire, les fards sont de très bonne qualité, la palette est très très belle, donc voilà, elle ne pouvait pas être ailleurs que dans cette sélection, ça n'était pas imaginable. Dans tout ça, il me fallait du mat, parce qu'il y a beaucoup, dans les palettes que je vous ai présentées, il y a beaucoup de fards métalliques, j'aime beaucoup le métallique, mais il faut du mat. Et là, du coup, je me suis dit, il me faut une palette que de mat, et il en faut le plus possible. Voilà, faut pas que je manque, faut que j'en ai beaucoup. Et pour ça, j'ai décidé de prendre la Maxi Reloaded de Makeup Revolution. Bien évidemment, alors ça c'est la Monster Matte, puisque ce ne sont que des fards mat. La qualité des fards mat de Revolution n'est pas extraordinaire, mais voilà, à partir du moment où on sait un petit peu comment les travailler, ça se passe plutôt bien. Enfin moi, je me suis assez bien faite à l'idée de travailler les fards mat Revolution, et il y a vraiment toutes les couleurs intéressantes. Il y a du pastel, il y a des couleurs très intenses. Il y a des violets, des roses, des verts, des bleus, des jaunes, du rouge, du marron. Il y a vraiment toutes les couleurs possibles. Il y a un noir ici, mais bon, le noir n'est pas le plus intense que je connaisse. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire des bases ou des maquillages complètement mat. Donc, celle-ci aussi... sachant que c'est une palette aussi qui ne coûte pas excessivement cher, c'est une quinzaine d'euros sans promotion, donc ce sera pas trop cher à réinvestir. Vous connaissez maintenant mes chouchous de ces derniers temps. Ce sont les palettes de chez Jessie Cosmetics, et bien évidemment que je ne pouvais pas ne pas en mettre au moins une dans cette sélection. J'ai choisi la Katrina. Parce que voilà, c'est plein de couleurs, c'est des textures génialissimes à travailler, il y a beaucoup de fards et beaucoup de teintes différentes, et c'est un petit peu à cause d'elle que je n'ai pas pris plus de Juvia's, puisqu'effectivement non seulement quand on parle de Juvia's on pense aux couleurs très flashy, très intenses, très pigmentées.
Mais au niveau du coup, je me suis rendu compte qu'au niveau des inspirations, des color stories de Juvia's, on retrouvait quand même pas mal. Alors pas dans toutes les palettes, mais il y a quand même une inspiration du même genre. Et c'est pour ça que du coup, je n'ai pas pris plus de palettes Juvia's parce que j'avais celle-ci. Et que celle-ci... on peut tout faire aussi parce qu'il y a des teintes neutres, il y a des teintes très intenses, il y a je vous reparle de ce phare là Vénus qui est complètement néon. C'est, moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, c'est un réel coup de cœur. Donc celle-ci... je ne dirais... Enfin, je ne sais pas si j'arrive à le dire. Est-ce que j'arriverai à le dire? S'il devait n'en rester qu'une, s'il devait n'en rester qu'une, s'il devait n'en rester qu'une, je crois que ce serait celle-ci. C'est dur à dire, hein. C'est dur à dire, mais vraiment, voilà quoi, quand on a un coup de cœur, ça a été mon coup de foudre en fait, mon coup de foudre palette. Voilà. Et pour finir, la 10e et dernière palette que j'ai décidé de mettre dans cette sélection, c'est une palette de chez Morphe. C'est une grande palette, c'est la 39S, donc la rose, enfin la rose. Voilà pourquoi je l'ai prise en fait, parce que d'une, voilà, vous comprenez en voyant cette merveille. Mais il n'y a pas que du rose en fait, pas que du rose et du violet, il y a des teintes qui sont très versatiles. Il y a ce fard pressé, ce glitter pressé qui est très joli, de très bonne qualité également. Il y a ces fards là au milieu qui sont d'une texture un peu... enfin c'est super crémeux, c'est plein de reflets, c'est des toppers en fait, mais qui sont super beaux. Et il y a de magnifiques prunes. Il y a un noir, alors c'est un noir à paillettes, mais c'est un noir quand même. Il y a aussi des gris, des couleurs un peu taupe. Donc, je ne pouvais pas passer à côté de cette palette. Franchement, quand j'ai regardé mes palettes Morphe, parce que je me suis dit, il me faut bien une grande palette, quand même. J'ai hésité, bien évidemment, j'ai hésité. J'ai hésité à prendre une palette un petit peu passe-partout, comme la Jaclyn Hill ou la James Charles, qui sont très versatiles, qui permettent de faire beaucoup de choses, parce que plein de couleurs différentes. Mais mon cœur vraiment était attiré par celle-ci, parce que les tons rose, violet, c'est quand même mes premières amours. Et que finalement, je la trouve quand même aussi très versatile, malgré que ce soit une palette à thème. Et pour le coup, la qualité est au rendez-vous, comme la plupart. Enfin, moi, j'ai jamais été vraiment déçue des palettes pour les yeux de chez Morphe, donc je peux pas vous dire, mais même celle qui avait été un petit peu controversée, là, la Bronze Gold, Bronze Golds. Même celle-ci, je l'ai bien aimée, même si les textures étaient un peu plus sèches, je trouvais quand même que ça rendait bien. Mais celle-ci, c'est même pas le cas. Celle-ci, les teintes et les textures sont vraiment superbes. J'aime beaucoup ce fard là gris un peu... c'est duochrome, hein, c'est un topper, oui voilà c'est ça, c'est multichrome même, avec, c'est une base assez transparente, avec des micro paillettes, il y a quoi? Il y a du doré, il y a du violet, du bleu, je sais pas si vous allez voir, c'est vrai que, à la caméra on se rend pas bien compte, mais voilà, il y a des superbes couleurs, c'est crémeux, c'est intense, regardez-moi ce rouge rose, et puis même
Le violet, c'est souvent compliqué à faire. Même le violet est intense au premier passage. J'ai trempé mon doigt au premier passage. Il y a des fards qui ne se swatchent pas si facilement que ça. Et dans les toppers, même au niveau du... ce petit lavande là, ce petit topper lavande, il y a des très beaux fards toppers dans cette palette. Et bizarrement, quand elle est sortie, cette palette, on n'en a pas trop parlé des toppers, mais il y a des très jolis fards. Alors, bien évidemment, vous ne vous rendrez pas compte des paillettes parce que c'est vraiment des micro-paillettes pour le coup. Mais on a un large choix de couleurs avec de belles textures. Là, on a un petit topper bordeaux. Pareil, avec des micro paillettes. Non, franchement, c'est une très très belle palette et je ne pouvais pas passer à côté. On a également un argenté. Donc finalement, elle n'est pas que rose, puisque vous voyez, on a un argenté qui fait très bien le taf également. Voilou. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite sélection vous aura plu. Vous avez bien évidemment non pas 10 mais 20 propositions de palettes puisque Marie a fait également sa sélection. Je vous mettrai également, si c'est pas possible en information, elle sera en barre d'infos, la sélection de Danisha. Comme ça, c'est pas 10, pas 20, mais 30 palettes que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir. Et puis, si ça vous a plu, les thumbs up. Et bien évidemment, je remercie celles qui vont sur Utip pour regarder une vidéo ou deux et soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Je fais bien évidemment plein de gros bisous à Marie. Je te remercie encore 1000 fois pour cette collab. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, on garde ces petites idées de collab en tête. N'est-ce pas Marie ? Pour la suite des événements. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!